טוב, ערב טוב לכולם. On ne peut pas parler de la paracha de Noah sans parler de Bereshit. C'est finalement un couple de parachiotes, les deux qui formulent à peu près le même mouvement. Mais avant de prendre quelques éléments, quelques versets de ces deux parachiotes, il faudrait d'abord comprendre quelle est l'importance de ce premier livre du Pentateuque. A priori, il apparaît comme un livre d'histoire. Généralement, on ne lui attribue pas suffisamment d'importance, ou plutôt on ne lui attribue pas l'importance qu'on attribue au livre ou au parashiot lorsqu'il s'agit des commandements, lorsqu'il s'agit de l'action, de ce qu'il faut faire pour être juif, pour être Ben Israël. Le problème, c'est que la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'être juif? Qu'est-ce que c'est qu'être Ben Israël? Pour que je sache que la Torah me parle pour me dire comment il faut se conduire. Puisque la Torah parle au Ben Israël, il faut d'abord qu'elle me dise qui est celui-là. Et a priori, c'est dans les récits de l'histoire de la Torah que la définition du Ben Israël se trouve. Évidemment, aujourd'hui, le Ben Israël est défini selon la halakha par le fait ou bien d'être le descendant d'une mère juive ou bien d'être converti. Mais c'est une définition pratique, non une définition d'identité. L'identité précède la halakha. L'identité se trouve dans certainement dans le livre de Bereshit et par la suite aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a finalement de tellement important dans le premier livre pour lequel la Torah nous raconte pendant deux parachiotes l'histoire universelle, si on peut dire, et ce n'est qu'à partir de la paracha de Lech Lecha qu'on entend parler de Abraham Avinu. Lech Lecha me'artzecha, c'est probablement le premier Ben Israël, on ne peut pas dire, puisque Israël n'est pas encore là. Celui qui sera Israël, c'est Yaakov Avin, qui sera appelé Israël vers la fin de sa vie. Donc, il est sûr que l'étude de ce livre est aussi importante, sinon plus, que l'étude des livres où il s'agit des 613 mitzvot. Parce que si je ne peux pas définir l'identité du Ben Israël, il n'est pas possible de réaliser les mitzvot que le Ben Israël doit faire. C'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est que l'histoire, dans le sens commun du terme, c'est l'histoire des événements. Or, nous avons ici la preuve claire et nette que l'histoire dans la Torah n'est pas le récit des événements, mais le récit des généalogies, ce qu'on appelle les toladot. Nous avons lu hier la paracha de Bereshit et nous avons vu défiler 10 générations, de Adam Arishon jusqu'à Noah. Pendant près de 1000 ans, comment ça se fait? Il n'y avait pas d'événement tellement important dont il faut nous parler? Non. La Torah cherche celui qui va prendre la mission de ce Israël qui était déjà prévu bien avant la création du monde. Puisque les Hachamim nous disent Israël Allah b'mahshava yehibarot. Israël était dans le projet spirituel du Créateur bien avant, on ne peut pas dire avant au niveau chronologique, mais bien plus important que tout ce qui va se développer. Mais il est nécessaire de me dire comment l'histoire des engendrements
à commencer pour, pour définir, pour détecter celui qui a pris sur lui le projet d'Israël originel. Dans ce sens, on peut par exemple avoir la réponse à la question comment ça se fait qu'on est en l'an 5785 alors que les théories scientifiques parlent de milliards, les philosophes parlent du tout d'une création qui était éternelle et au passé, donc il n'y a pas de créateur du tout. Et dans ce sens, la réponse est simple. La Torah n'est pas intéressée de me raconter qu'est-ce qui s'est passé, mais elle est intéressée de me raconter comment est arrivé le genre humain qui a par la suite donné de l'intérieur de l'humanité les patriarches et ensuite les 12 tribus et l'histoire évidemment de la sortie d'Égypte qui a formé le peuple qui va prendre sur lui à travers ses généalogies la mission d'Israël déjà bien prévue à l'avance. Ce qui fait, et il est nécessaire certainement de commencer par Abraham Avinu, mais pourquoi faudrait-il les deux parachiotes dans lesquels on voit 20 générations qui ont défilé rapidement près de 2000 ans et les deux parachiotes nous sont donnés comme récit alors que les 12 parachiotes du Sefer de Bereshit vont s'étendre sur 5 siècles à peu près. 2000 ans de parachiotes, 10 parachiotes, 5 siècles, la disproportion est évidemment énorme. Et la conclusion est très simple, c'est que pendant les 10 générations, on attendait celui qui va prendre sur lui le projet d'Israël. Et quand on a trouvé, finalement, là, on va commencer à raconter de façon beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie de cette préparation par les patriarches du Ben Israël qui va prendre encore une fois sur lui le projet premier, le projet primaire. Donc, nous avons là donc cette deuxième remarque. La première, c'est que le Sefer de Bereshit me définit l'identité Israël. Et deuxième remarque, il fallait savoir comment elle est arrivée, tel qu'il est nécessaire de commencer à raconter l'histoire de l'homme qui, de lui, va sortir le Fils de l'homme qui doit être celui qui prend en charge la mission de l'homme dans sa création. Troisième remarque, et peut-être je l'ai répété plusieurs fois, c'est que la Torah est écrite en Lashon HaKodesh. Elle n'est pas écrite en hébreu. Quelle est la différence? La différence première est très simple. C'est que le Lashon HaKodesh, c'est le langage de la prophétie. L'hébreu, c'est le langage du peuple. Comme chaque peuple a une langue pour communiquer entre les personnes, mais le Lashon HaKodesh, c'est la communication de Hakadosh Baruch Hu avec les hommes. Et c'est donc le but de la prophétie. Et donc, il y a un langage prophétique dans lequel la Torah est écrite, même d'ailleurs les autres, le Tanakh entièrement. Pourquoi les Hachamim ont clôturé le canon biblique? Parce que la prophétie s'est occultée. Au moment où la prophétie s'est occultée, il fallait fermer l'édition de la Bible pour ne pas le confondre avec d'autres livres pour lesquels il n'y avait pas de... Ils ont été formulés dans le monde de la sagesse hébraïque, mais pas dans le mode de la prophétie hébraïque. Et c'est là donc évidemment une difficulté énorme, puisque
la prophétie a été occultée déjà pendant 2000 ans, nous n'avons pas entre les mains l'expérience prophétique qui peut nous permettre le langage lui-même et de comprendre la Torah à travers son langage prophétique. Avec donc ces trois remarques, on peut essayer maintenant de cheminer dans la Torah avec beaucoup de prévoyance, d'avoir toujours la question, est-ce que c'est ce que la Torah veut me transmettre? Ou bien est-ce que je rapporte, je projette sur la Torah ma façon de vivre ou ma façon de comprendre avec les moyens que j'ai? Si je ne fais pas attention, nous allons avoir d'ailleurs quelques exemples où la traduction est complètement vide de sens. Je voudrais prendre le verset dans lequel la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu a décidé de créer l'homme. C'est au premier chapitre, verset 26, Vayomer Elohim naase Adam betzalmenu kidmuten. Dieu a dit, nous allons faire, nous ferons au futur Adam, betzalmenu, la traduction à notre image, kidmutenu, à notre ressemblance. Quelle est la différence entre l'image et la ressemblance? On n'a pas dans la traduction une définition qui nous donne la différence fondamentale, puisque dans le verset 27, Vaivra Elohim et Adam betzalmo, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de qui? De Dieu, mais les dieux n'ont pas d'image. Alors qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Vous comprenez? Nous sommes là, vous voyez, la traduction, on est bloqué. Et elle continue, Betselem Elohim bara oto, à l'image de Dieu, il l'a créé, Zachar unkeva, mâle et femelle, bara otam, il les a créés. Il faut ici s'arrêter et voir que le verset est divisé presque en 4 parties qui nous donnent le cheminement de ce qui a été créé. D'ailleurs, c'est ici aussi le moment de voir comment les théramim sont d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que, reprenons le verset, Vaivra Elohim, il y a pasek. Qu'est-ce que c'est pasek? C'est-à-dire, lis ces deux mots à part. Ne les réunis pas, ne les additionne pas à la suite. Vaivra Elohim, Dieu créa. Quoi? Et Adam Betsalmo, l'homme de l'image humaine. Betsalmo Shel Adam. Comme s'il est dit, il a créé à l'image qu'il s'est fait de lui. Pas à son image de Dieu, mais à l'image de l'homme que Dieu s'est fait avant de le créer. C'est-à-dire, il a projeté et l'image humaine réelle, réalisée, définitive, totale, complète, c'est dans ce sens où on comprend et à Adam Betsalmo. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'image que Dieu s'est fait de l'homme? On poursuit le texte qui nous le définit. Betselem Elohim bara oto. Il l'a créé à l'image de Elohim. Mais qu'est-ce que c'est que Elohim? C'est l'ensemble des forces naturelles et la garantie de leur fonctionnement. C'est-à-dire que l'homme a été créé comme la créature qui réunit en elle tous les mondes, toutes les forces, aussi bien matérielles, spirituelles, intellectuelles, tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça le Betselem Elohim bara oto. D'accord? Donc, répétons rapidement. Vaivra Elohim. Attention. Ne juxtapose pas ces deux mots à la suite parce que tu risques de comprendre qu'il a créé à son image à lui, qui est déjà difficile. Mais maintenant, avec le pasek,
on n'a pas de problème. Vaïvra Elohim, il y a un projet de création. Quoi? Et à Adam Betsalmo, l'homme à l'image qui s'est fait de lui, quelle est cette image? Betsalem Elohim Baraoto. À l'image du dévoilement de Elohim, qui est toutes les forces de la nature, de toute la création, et deuxième définition, Zachar unkeva bara otam. Mâle et femelle, faisons la remarque que c'est qu'à propos de l'homme que le mot Zachar unkeva a été dit. Elle n'a pas été dit ni pour les bêtes, ni les animaux, ni pour les oiseaux, ni pour aucune créature. Et alors, on a toujours l'impression que Zacharun Keva, c'est mâle et femelle comme ça existe chez les autres, chez les animaux. Chez les animaux, il est dit autre chose, qu'il les a créés dans leur espèce, puisqu'il leur a donné la possibilité de se multiplier. Vous avez au verset 24, Vayomer Elohim totse aretz nefesh haya lemina, behema varem mesvehayto aretz lemina, vayasem et hayata aretz lemina. Même dans les végétaux, vous avez le deuxième jour, vatotse aretz etzperi, oseperi lemino. Donc, la façon de se multiplier existe dans le monde végétal comme dans le monde animal, mais au niveau de l'espèce, pas au niveau de l'individu, du sujet, de ce qu'est je sais pas, le cheval et la jument. Mais là, c'est spécifique. Zachar unkeva bara otam. À ce niveau, il les a créés comme deux visages. D'ailleurs, ici, la Kabbalah nous dit qu'ils étaient soudés. À la limite, il y avait deux visages dans une même personne, le visage femme d'un côté, le visage homme de l'autre côté, et c'est que par la suite, dans le deuxième chapitre, qu'il va faire l'opération chirurgicale qui va les séparer en deux personnes. Donc, il est nécessaire, il faut ici étudier de façon beaucoup plus approfondie dans les Midrashim, le fait que c'est dit pour l'homme seulement Zachar Unkeva et pas pour les autres créatures. Pour bien nous dire qu'il y a là deux côtés de l'humain qui existent dans cette personne pour l'instant unique qui est Adam, Zachar Unkeva, et que par la suite, afin de leur permettre de pouvoir se regarder, puisque s'ils sont soudés au niveau du dos, chacun regarde dans une direction. Or, il fallait qu'ils se regardent, et c'est pour cela qu'il fallait faire cette scission, si on peut dire, de couper le dos en deux et finalement de pouvoir se rencontrer. Nous avons donc encore une fois un verset qui dans la traduction est complètement faux. Il dévie le sens profond de cette créature dans le texte hébraïque lui-même. Je crois qu'on a déjà aussi vu une fois le verset, je voudrais juste le revoir encore, juste comme exemple d'un verset dans le Lashon HaKodesh. Après avoir donc créé l'homme, la Torah nous dit Vayomer Adonai Elohim, Loto Veyot Adam Levado, c'est le verset 18 du chapitre 2. L'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, et c'est lo ezer kenegdo. Je vais lui faire une aide en face de lui. Quelle est la traduction de ça? Si jamais on traduit que il est seul et donc le pauvre, il est solitaire, il est dans la solitude, Dieu a eu pitié de lui et lui a donné une aide.
Alors, c'est l'Oezer. Pourquoi Kenegdo? Faisons-lui une aide. Kenegdo, Neged, c'est contre. Ah, comment ça se fait? C'est une aide et il est contre lui. De quoi il s'agit? Voyons donc déjà ici qu'il y a une difficulté dans la traduction première. C'est pour cela qu'il faut relire le texte et aussi là, dans les Teramim. Vayomer Adonai Elohim, Lotov, Seyatevir, ça veut dire à part, Lotov, pas si on avait Ma'arich Tarhat Nah, c'est-à-dire Lotov Heyota Adam Levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais voilà que les Teramim nous disent non. Lotov, c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est pas bon. C'est-à-dire, Manitou nous disait, jusqu'à présent, dans tous les jours de la création, il est dit Bayar Elohim Kitov. Bayar Elohim Kitov. Pour chaque Nachon, à part le deuxième jour, il n'est pas dit. Il a été dit le troisième jour, trois fois le Tov, pour équilibrer qu'il y ait Tov dans tous les jours. Tov. Donc, la créature est. Et même à la fin, Bayar Elohim et Kol Asher Asa, Dieu a vu tout ce qu'il a fait, Veine Tov Meod. Ah, c'est Hamash, ni plus ni moins, le meilleur, le mieux dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui a dit ça? J'ai oublié. Et là, le texte nous dit, Akadosh Baruch Hu, dès que l'homme est apparu, il a dit le Tov. Il renonce. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Et Yota Adam Levado. Étant donné que l'homme est unique en son genre. Pas l'homme est seul. Parce que être seul, on a plusieurs mots en hébreu pour dire seul. Il y a le mot badad, qui est dit pour le lépreux. Badad yeshev mechutz lamachane moshavo. Le lépreux doit être seul en dehors du camp. Or ici, il est dit levado. C'est pas badad. Il n'y a pas de synonyme dans la Torah. Par ailleurs, nous savons que Yaakov Avinu, il est dit, lorsque il devait rencontrer Esav, Vaïvater Yaakov levado. Là aussi, on a l'impression qu'on nous dit qu'il est resté tout seul puisqu'il a quitté ses camps. Mais là, alors, Levado et Bada, dans ce cas-là, sont les mêmes. C'est pas possible. Plus que ça, nous savons qu'il est dit à propos de Akadosh Baruch Hu, Venisgav Hashem Levado Bayomahu. Dieu sera suprême, unique en son genre. Et alors, revenons au texte. Lotov, c'est pas bon maintenant. Pourquoi? Parce qu'il se dévoile une créature unique en son genre, qui est l'homme. Comme nous l'avons dit, l'homme est celui-là qui est fait des deux penchants, des deux faces, à la limite, un androgyne, si on peut dire. Et alors, il va se prendre pour le maître de ces lieux. Et donc, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais lui faire quelque chose qui va le contrecarrer, faire une sorte de contrepoids. Quel est le contrepoids? S'il risque de se croire, lui, au centre, il y a quelqu'un qui va lui rappeler qu'il ne peut pas être au centre. Il sera contre lui. C'est sa femme. Mais s'il est gentil, s'il sait s'occuper de l'autre, alors sa femme sera une aide pour lui. Ça va maintenant? Le verset est un peu plus clair. Il a un peu plus de sens. C'est-à-dire, il ne s'agit pas ici de nous dire que la solitude est une maladie ou une situation difficile. Ça, chacun peut le savoir. On n'a pas besoin de Torah pour ça. La Torah nous dit ici autre chose. Elle est consciente du type humain qui risque de se mettre au centre et de se prendre pour le Baal Habayit. D'ailleurs, malheureusement, c'est arrivé. À quel moment ou à quelle
mouvement s'est arrivé lorsque l'humanisme a commencé. Quel est, quel est le premier élément de définition de l'humanisme? C'est moi qui fixe ce que je dois faire. Donc, on met de côté Akadosh Baruch Hu. Donc, déjà ici, dans ce verset, la Torah nous avertit. Le verset qu'on vient d'étudier, la Torah nous avertit du fait que c'est pas bon. C'est pas, on ne peut pas dire maintenant que tout est bon. Voilà donc un deuxième exemple de ce qu'est la lecture de la Torah à travers évidemment les commentateurs, les midrashim et surtout le fait de poser les questions à la limite à chaque mot pour savoir est-ce que je le comprends dans le Lashon HaKodesh. Je voudrais maintenant prendre un autre exemple, mais là de façon beaucoup plus détaillée et à travers un midrash. C'est à propos de la création des luminaires. Celui qui a le livre, c'est au chapitre 1, au premier chapitre, au verset 16. Et Nathan nous donne le texte. Il est dit, Vayas Elohim et Shene HaMeorot HaGedolim. Dieu a fait les deux grands luminaires. Et HaMaor HaGadol et Memshelet Hayom, le grand luminaire qui va gouverner le jour, et HaMaor HaKaton, et le petit luminaire qui va gouverner la nuit, Ve'et HaKochavim, et les étoiles. C'est sûr que tout celui qui lit, il rencontre une contradiction à l'intérieur du verset. Au début, on nous dit, Dieu fit les deux grands luminaires, et après ça, le grand luminaire qui gouverne le jour et le petit luminaire qui gouverne la nuit. Alors, où ils sont tous les deux grands, ou l'un est grand et l'autre est petit. À l'intérieur même du verset, on est, euh, on est en difficulté de savoir qu'est-ce que ce verset veut nous transmettre. Et alors, la Gemara s'en occupe. Rabbi Shimon ben Pazi Ramé. Rabbi Shimon ben Pazi pose une question de contradiction dans le verset. Et il rapporte notre verset. Ketiv vayas Elohim et shene hameorot hagedolim, uchtiv et hamaor hagadol et hamaor hakaton. Et voilà qu'il nous introduit dans un dialogue à propos, pour, pour rendre compte de ce paradoxe dans le verset, un dialogue entre la lune et Kaviachol HaKadosh Baruch. Amra yareach lifnei HaKadosh Baruch. Ribono shel haolam, maître du monde. Efshar lishnei melachim sheishtameshu beketer echad. Est-ce qu'il est possible à deux rois d'avoir la même couronne? Pourquoi c'est des melachim? Parce qu'il est dit, le grand luminaire gouverne le jour, et c'est à propos d'eux qu'il est dit, ils sont les seuls dont il s'agit de Memshala. Il est dit à personne Memshala, à l'homme par la suite. On va lui donner aussi la possibilité de gouverner. Mais pour l'instant, il y a ici deux rois, et la lune dit, c'est pas possible que deux rois aient une même couronne. Amarra, Akadosh Baruch Hu lui répond, Lechi ma'ati et atzmech, va perdre ton profil, tiens un profil plus petit, comme ça il y aura une différence. Manitou Zechet Tzadik Livracha interprète ici pour dire que si on est des créatures, on doit être différent. Parce que si on est le même, il y a l'un de nous qui est en plus. C'est tout. Pourquoi tu crées
deux créatures identiques. Donc, là, ici, comme si la Lune disait, donner la définition de l'être créé. L'être créé par définition différent du créateur, c'est sûr, mais différent de tous les autres. Alors, il lui dit, oui, tu as raison, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, perds un peu de, de, de ta façon de gouverner pour pouvoir permettre à l'histoire de marcher. Amra lefanav, alors il a dit, Ribono shel olam, ho'il ve'amarti lefanecha davar hagun, parce que j'ai dit quelque chose de bon, de normal, am'it et atzmi, je dois être puni de diminuer ma lumière. Pourquoi? Amarla, lechi umshol bayom uvalayla. Tu vas avoir un plus du fait que tu t'es diminué. Le soleil ne sera que le jour, mais toi, tu seras et la nuit et le jour. D'ailleurs, plusieurs fois, on voit la lune le jour. Elle est là, c'est clair. C'est-à-dire, le fait de s'amoindrir n'est pas un défaut, au contraire, tu auras plus de présence. Tu ne seras pas seulement un objet qui illumine, mais tu seras aussi un sujet qui est là pour lui-même. Ça ne lui a pas plu. Amrale, maïreouté. De sharaga betihara, maïahne. À quoi sert une lampe en plein jour? C'est-à-dire, je suis là, mais ça veut dire quoi? Je ne, je ne remplis aucune fonction. Amarla, Nathan donne-nous le texte. Zil limnubach Israël yamim veshanim. Écoute, on va demander à Israël de fixer leur calendrier selon toi. C'est vrai, les mois sont lunaires. Mais a priori, que ça veut dire qu'Israël, pourquoi pas selon le soleil? D'une part, le fait qu'Israël va, elle, et compter son histoire au niveau de la Lune, c'est-à-dire que c'est l'histoire vraie qui va se développer à travers l'identité d'Israël. Et donc, tu seras toi qui donneras la mesure de cette histoire des engendrements, comme nous l'avons déjà spécifié au début. Amrale Yomaname, il lui a dit, non, le jour aussi, c'est-à-dire le soleil, et Efsha de l'Ombanubet Kupata. Eux aussi, c'est pas possible de faire marcher le calendrier hébraïque sans tenir compte de l'année solaire, puisqu'on est obligé d'ajouter un 13e mois pour essayer de mener le temps en même temps lunaire et solaire. D'ailleurs, les, les calendriers goy, généralement, comme nous le savons, en tout cas, le calendrier romain, le nôtre, il est solaire. Donc, les goyim ont le rythme solaire et Israël a le rythme lunaire. Quelle est finalement la différence? La différence est que l'histoire des peuples, c'est une histoire euh, qui commence, comme le jour commence à l'est et le soleil commence sa montée jusqu'à midi, et ensuite il redescend et il n'est plus là. C'est exactement l'histoire des peuples. Chaque malchoute, chaque empire, il a une apogée et finalement il termine et il sort de l'histoire totalement. Alors que le peuple d'Israël, il est comme la lune. La lune se cache à un moment, elle n'est plus là. Ça rappelle
peut-être les exils, et puis on se renouvelle. Elle reprend encore un deuxième rythme de l'intérieur de son trajet lui-même. Donc, il y a là une objection de la Lune qui dit, c'est vrai que Israël a pris un calendrier lunaire, mais il tient compte aussi du Soleil. Donc, alors, une troisième compensation. Zil likrot tzadike bishmer. Écoute, on va donner au tzadikim ton nom. Quoi? Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, David Akatan. Les tzadikim vont avoir ta qualité de pouvoir s'amoindrir, de pouvoir se restreindre. Et ils ne seront pas ceux qui voudront la grande publicité, mais ils sont là pour être diminués, si on peut dire, afin de permettre que l'histoire avance. Les tzadikim, c'est ceux qui ont comme but de faire avancer l'histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont comme dimension particulière? C'est la petitesse. Yaakov Akatan, Shemuel Akatan, David Akatan. Et toi, tu es petite, puisque tu as perdu un peu de tu as perdu de ta gloire à l'origine. Il y a une question secondaire, si on peut dire, mais quand même importante à reprendre. Alors, pourquoi la Torah nous dit qu'ils étaient deux luminaires grands? Et ensuite, l'un est grand et le petit. Finalement, l'un est grand et le petit, et comme ça, on peut... C'est que par rapport au Créateur, ils sont tous les deux égaux. Mais par rapport à la créature, ils ne peuvent pas être égaux. Il y a donc deux visages, si on peut dire, de la créature. La création comme Akadosh Baruch Hu la voit, et la créature comme elle se voit par rapport au Créateur. C'est le problème que pose la Lune à travers ce dialogue qu'elle mène. Donc nous sommes au dernier compromis et à la dernière proposition. Les tzadikim seront appelés Yaakov Akatan, Shmuel Akatan. Et voilà que la Gemara nous dit Hazieh delaka mitva data. Il s'est rendu compte à Kadosh Baruch Hu que ça ne lui a pas plu. Finalement, tout ce qu'il lui a proposé ne l'a pas satisfait. Il est resté, n'a pas, c'est pas mal senti. Amar Kadosh Baruch Haviu alay kapara. Haviu kapara alay shemi'atti et ayaya. Apporter une offrande d'expiation parce que j'ai amoindri la lune. Enfin, comment? Et il rapporte ici, Rabbi Shimon ben Lakish, la preuve, Manishtana Sa'ir Shel Rosh Chodesh, Shene'emar Bo Hashem. Nous savons que dans toutes les fêtes, Rosh Chodesh y compris, on devait apporter un bouc. Pourquoi? Pour expier les fautes non intentionnées. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui était impur, il ne savait pas qu'il était impur et il rentre au Beth Amikdash comme impur. Il y a là une dérogation. Évidemment, un homme impur ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, mais lui, il ne le sait pas. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est réalisé comme incorrect. Alors, la Torah nous dit, elle dit, donne-nous le verset exact, Nathan, dans Bamidbar, c'est le seul moment où il est dit le hatat l'Hashem. Quel hatat l'Hashem? Al-Ulat Tamid, Yaase Venisko.
De là, Rabbi Shimon ben Lakish apprend que Akadosh Baruch Hu a dit amener un sacrifice, je traduis dans ce qu'il y a évidemment, d'expiation pour Hachem, afin qu'il soit comme pitsoui, comment on dit pitsoui, compensation, si on peut dire, de l'avoir amoindri quand le jour où elle n'est plus là. Le premier, Rosh Chodesh. Il faut apporter un sacrifice. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Le Maharal de Prague nous dit que ça veut dire apporter un sacrifice. Ce n'est pas apporter une bête, l'égorger, etc. Mais sacrifice, n'oublions pas qu'il s'appelle Korban. Korban, ça veut dire se rapprocher. J'ai défini le jour de Rosh Chodesh comme un jour de rapprochement possible rapidement à Hakadosh Baruch Hu. Et donc, le fait que la Lune se trouve amoindrie, encore une fois, la Lune ici, c'est la créature elle-même. Reprenons le Midrash en transposant pas la Lune qu'on voit au ciel le soir, mais ici la Lune représente l'état d'être créé, qui a besoin d'avoir de la lumière du soleil pour aussi éclairer. Il n'a pas une lumière personnelle, c'est une lumière qui lui est donnée, c'est-à-dire il lui est donné la possibilité d'exister par la générosité divine, tout simplement. Et cette façon d'être créé amène une sorte de restriction, d'amoindrissement. Hakadosh Baruch Hu a transformé le fait d'être comme la lune pour chaque homme, pour chaque créature, c'est l'occasion de se rapprocher encore plus vite. Alors que si on se croit le soleil, on a une difficulté de se rapprocher. Donc nous voyons ici que Rabbi Shimon ben Pazi réunit deux versets, le verset de Rosh Chodesh, comment ça se fait, avec tout le dialogue qui s'est fait entre la Lune et Hakadosh Baruch Hu pour répondre à cette égalité entre le Soleil et la Lune qui doit la stratégie pour résoudre cette égalité, c'est l'inégalité. Et l'inégalité suppose le fait d'être moins qu'eux. Et la Lune la prend sur elle. Elle veut être moins qu'eux. Et Akadosh Baruch Hu dit, c'est vrai, c'est pas juste, je suis d'accord. Alors, je déclare ce jour-là de Rosh Chodesh comme le jour où vous apportez un sacrifice, c'est-à-dire où vous pouvez vous rapprocher de moi beaucoup plus rapidement que tous les jours du mois. Voilà à peu près rapidement ce midrash d'une grande importance qui a fait l'objet presque de tant de commentaires dans la Kabbalah, dans la Hassidout, partout. C'est un midrash très, très fondamental. Encore une fois, la Lune, ce n'est pas la Lune. La Lune représente ici l'être créé. תודה רבה.